Why do so many women today say they ain't don't need a easy. man? Because we're independent as hell. If a man has friends, doesn't want kids, hires a maid and hires a prostitute, why would a man need a woman? What? Attends, il faut que je Man pense. need a woman. Doesn't want. Because we're independent as hell. If a man has friends, doesn't want kids, hires a maid and hires a prostitute, why would a man need a woman? Wesh! What? C'est vrai, hein? Sérieux? Si là, un gars là, il a déjà des amis, ok, fait que dans le fond, il socialise, il se divertit, whatever, puis il va checker des putes. Pourquoi il aurait besoin d'une femme? Dites-moi, pourquoi il aurait besoin d'une femme? Si là, moi là, je m'en vais checker mes partenaires là, je chill avec mes partenaires, je suis bien, bye, puis je fourre des putes. Pourquoi j'aurais besoin de toi? Dis-moi. Je veux savoir, pourquoi j'aurais besoin de toi? J'attends. He could learn one or two things from a woman. Like what? Love. Yeah. Love. Okay. Love. Do you think that men are incapable of love without a woman teaching them? No. Why do women think they're the ones who should define love and emotions? Because we're more passionate, right? Yeah. We're more passionate. Where's the evidence of that? The cooch. Okay, all right. Is giving birth more of a privilege or burden for women? It's a matter of perspective. If they look at it as like now they've got to be accountable for their responsibility, then I can see that they see it as a burden. If they look at it as a gift of being able to bear the fruit and stuff and something and an accountability to better themselves, then I can see that as a gift. Si tu veux, attends. Si tu veux, on peut discuter si tu veux, ma chère China. Télécharge, je sais pas si tu as Discord, mais télécharge l'application. Clique sur le lien, télécharge l'application, comme ça on va pouvoir discuter. Ça, tu n'auras pas besoin d'écrire paquet de bail là, parce que c'est sûr que si tu as vraiment un truc élaboré là, c'est sûr que ça doit être chiant à écrire là. Gift. Is providing for a family more of a privilege or burden for men? With society, it can be both. You know, if you're well-to-do and you're set well or whatever, you got a lot of security, family, people to help you out, then it could be a gift. But if you're doing it for yourself and you don't have all the tools and things that you need, then it could be a burden. How likely are men to leave if their wife can't bear children? Ooh. I mean, if they're in it for the children, then that's a lust of results. So they're going to follow that lust. And if they can't get it from them, they'll go find it somewhere else. How likely are women to stay if their man can't provide? Not likely. Like she said, not likely. Not likely, exactement. So can C'est fou, hein? C'est fou. Parce que regarde, une femme, ok, exemple, check. Okay. L'ultime but d'une femme, c'est enfanter, ok? Puis l'ultime but d'un homme, c'est sécuriser sa famille. Ok? Donc, dès le moment que une femme ne peut pas enfanter, je comprends pas pourquoi. Ok, attends, je vais juste me reformuler. Ok, regardez. Un homme, comme je l'ai dit, son but premier, c'est sécuriser sa famille. Ok? Subvenir aux besoins de sa famille. Une femme, c'est créer une famille, prendre soin de sa famille, ok? Enfanter. Si la femme ne peut pas enfanter, dépendamment de l'homme, il y en a beaucoup qui vont rester avec leur femme malgré tout, malgré le fait qu'elle ne peut pas enfanter. Tandis que un homme, dès le moment qu'il ne peut plus subvenir à ses besoins, 95% du temps. 95% du temps, un homme ne peut plus subvenir aux besoins de sa famille. Bye papa! Une femme ne peut pas enfanter. C'est correct bébé, viens-t'en. C'est pas grave, on va l'adopter. Il y a d'autres solutions.
La vie est magnifique. La vie est magnifique. Can we conclude that providing is more of a burden for men because women are less likely to stay? Yeah, with the train of what we just said, yeah. Don't marriage vows say for richer, for poorer, and for sickness and in health? Yeah, but it doesn't mention food stamp cards. What is the definition of a simp? Let me look for one. Hold on. Hold on. I don't know. Look here, a simp. What the fuck is a simp? It's like a doormat, a man who's like a yes man who will do anything for a woman and basically like will sacrifice his own dignity and stuff. Oh, that's not attractive. A simp is when you do anything for the person you're dating. Okay, what's the difference between a simp and a pimp? A pimp plays the person that he's with, a simp doesn't. If you a simp, you basically like a weakling or somebody that's gonna get taken advantage of by a female, or you have like female tendencies. Différence, vraiment, grosse différence, c'est le pimp va prendre avantage, puis le simp, il va se faire prendre avantage. C'est vraiment juste le contraire. Why do men shame each other for being simps if most men were raised to be that way? I ain't no simp, homie. You got simp, and then you got beta, and then you got alpha. I'm over here. I'm over here. Gang. And all I can tell you is, alpha males, we get it. But simps, definition of a simp, bro, you got to get yourself together, bro. You really got to control the situation. You are the man. You are the man. You the head of the household. Even Uncle Sam, when you go file your taxes, what do Uncle Sam say on the paper? Head of household. Are you filling it out? If you're filling it out, you don't be a simp no more. I think what it is like it's usually like an ad hominem abusive, ad hominem circumstantial term that we throw around each other to play the dick swinging contest. What's the difference between being a simp and being romantic? If you romantic and you balling, then you're not a simp. But if you're romantic and you're not balling, you a simp. A simp is someone who doesn't necessarily care. They're not doing it out of their own intentions. Pourquoi elle travaille à Romantic DHL? is like doing it out of your own intentions because you want to. Yeah, they definitely care for the girl. You ever heard of the group Boys to Men? They were raised by their moms. Their dads just were there. If you got a dad, I got a dad. Some people don't. But I'm saying, boys to men, they was raised by their mom. So to me, it's almost like that bringing up, you know. That's why men they become simps. They're simps. You're a simp. Basically, you a simp from age baby up until teenage, until you get puberty. Puberty is gonna take you out of simp mode. You should know when stuff start growing and doing some stuff down there, like you should get out of simp mode, reluctantly, and then by the time you turn 18, you legal. Now it's man up, man up, man up, bro. Why is teasing an animal considered cruel, but it's not considered cruel to tease a man? Ooh. I think it is cruel. Why is teasing an animal considered cruel, but it's not considered cruel to tease a man? Ooh. Oh, ok. Bonne question. Bonne question. J'ai hâte de voir comment elle va répondre. Pourquoi c'est considéré comme étant cruel de comme tease un animal, genre faire comme si tu sais qu'il veut quelque chose, puis t'es comme viens chercher. Non, tu l'auras pas. Viens le chercher. Non, tu l'auras pas. Viens le chercher. Ben, ça, il dit c'est méchant pour les animaux. Ben, c'est la même histoire, ouais, avec les mounes. La bouboune de la moune. Tu veux mon vagin? Viens le chercher. Ah, non. Tu m'intéresses pas. Non. Tu veux mon vagin? Viens le chercher. Ah, tu fais pas assez d'argent. Non. Viens le chercher. Ah, t'es pas populaire. Non. Non. I think it is cruel. It is. It is. Unfortunately, people just don't recognize that nowadays, but hopefully soon. We have balls. Our balls are our word. Our balls got all of us here. You, me. J'aurais 2 secondes, 2 secondes. Je vais répondre à ta question 2 secondes, China. 2 secondes, je réponds à ton avis.
Oh, mon Dieu, je suis méchant. Voilà, je suis méchant. Oh, je suis méchant. Oh, shit. Voilà, je suis méchant. Yulba est devenu viral. Yo. Bon. China, à nous deux, China. Mais les hommes, vous aimez ça. Vous voulez toujours voir si vous pouvez la voir ou pas pour voir de quoi vous êtes capable. Pas nécessairement dans l'optique de voir si on est capable. C'est vraiment dans l'optique, exemple, comme bro, il y en a qui vont vraiment comme, ils voient la femme, elle est gueu, puis ils veulent juste vraiment s'essayer parce qu'ils veulent faire ça pour elle. La plupart du temps, c'est ça, là. Comme 90% du temps, c'est vraiment, yo, ils voient genre, tu vois une femme qui est belle, t'as goût de faire ça pour elle, tu vas l'aborder. Mais c'est vrai qu'il y a des situations où est-ce qu'on va dire, on se fait des petites compétitions entre nous, un petit peu d'ego, mais ça, c'est vraiment minime. C'est pour ça que j'ai vraiment dit 90% du temps, là, si on approche une femme, c'est parce qu'on veut faire ça pour elle. Tu comprends? Dans l'optique vraiment de vouloir faire ça pour elle. I'm holding some kids in my balls right now. I don't know how many, but you know, Jesus know. But I ain't trying to have no more right now. But you should not tease a man because his balls can, they not gonna turn blue, but they, I don't know why they feel blue, but you know, like a Coors Light, like when you get a cold one, like it turns blue. You don't want to treat your man like that because his balls do that. Would you consider wearing a... Ça fait mal à la bite. Je vous jure. Je vous jure. Quand t'as vraiment envie de baiser puis tu baises pas, t'as mal aux couilles. Ça fait mal aux couilles. Ça fait littéralement mal aux couilles, genre. J'ai déjà tellement été... Yo! Avant, là, j'étais dans des situations, là, je voulais tellement cote la monde, bro. Vague! Comme beau, je fais juste kiss. Main, quelques touchés à gauche, à droite. Bye. Oh! Yo, bro. Dis-toi, imagine-toi, ok? Faut vraiment que tu te mettes dans ta tête. C'est comme si t'es campé là. T'es bandé là. Pendant 4 heures de temps. Tu comprends? Bon, j'exagère là, 4 heures de temps. Bon, on va dire que t'es bandé pendant 2 heures de temps. Pendant 2 heures. Bon, tu restes 2 heures de temps avec une moon. Toutes les 2 heures du temps, t'es campé. T'as juste goût de fourrer. Oh mon Dieu. Crois-moi, tu vas avoir mal à la bite après. Tu vas avoir mal à la bite après. Pas à la bite, tu vas avoir mal aux couilles. a slutty outfit teasing a man? Yeah, I guess so. C'est limite. Je dirais pas nécessairement que c'est pour tease, comme s'habiller sexy. Je dirais plus c'est pour l'attention, là. Plus pour l'attention que tease, là, je dirais. Mais c'est sûr que, bon, je dirais c'est genre 65% de l'attention quand une femme s'habille sexy, puis genre l'autre 35% c'est un peu pour tease, pour comme rendre chaud les necks, tu comprends? Qui If va a woman amener has à de lots of sexy l'attention. photos on her dating profile and no bio,
Should she be surprised if guys are only contacting her for hookups? I mean, sadly, no, she shouldn't be surprised Why not? because that's just how some men are. Can she be judged the same way if she's out in public wearing a slutty outfit? She will be judged, yeah, but she shouldn't be. Can she be judged the same way if she's out in public wearing a slutty outfit? Of course. You out in public wearing a slutty outfit? How am I going to approach it? If you were out in public wearing a slutty outfit, my approach is going to be way different. I'm going to approach you like, I'm trying to get it. You know, I'm trying to get it because that's what you give it. But if you... Tu comprends? Parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de femmes qui, comme, elles le savent, mais on dirait qu'elles réalisent pas. Même si elles le savent, on dirait qu'elles réalisent pas nécessairement que yo, en t'habillant comme ça, c'est comme si tu envoies un message indirect. Quand il y a un gars qui répond à ce message-là, puis là, après ça, c'est comme, il y en a beaucoup qui vont être comme, mais wow, pourquoi tu réagis comme ça? Genre, moi, je suis juste m'habiller posé, genre, c'était pas ça mon intention. Peut-être c'est pas ça ton intention, mais il y en a beaucoup de femmes qui réalisent pas que parce que tu t'es habillé vraiment sexy, entre guillemets, comme une pute, ben yo, malheureusement, il y a des gars qui vont vraiment t'approcher, t'aborder dans cette optique-là, parce que c'est ce message-là que t'as envoyé, malheureusement. more conservative and your skirt go down your knees or close to it, or you know it's actually nice looking and you're not slutty with it, honestly, I might ask you what your name is. What is the difference between the type of woman men Malheureusement, moi, want to sleep with and MTL, the type bro. men want relationships with? Sexuality. Definitely sexuality. If a man finds a girl sexy, he'll sleep with her. But if he wants to actually like have a relationship, they have to have the personality and the sexuality. It's not just what you wear, it's how you act. I feel like women want relationships with completely different men than men they want to sleep with. It's just totally different. Why do so many women today say they don't need a man? That's Probably because they're ugly. If a man has friends, doesn't want kids, hires a maid and hires a prostitute, why would a man need a woman? Is the maid and the prostitute the same person? Could be. Then he's got a maid. Does the fact that ladies' nights exist prove that if you control the women, you also control the men? Definitely. Perfect question, bro. Like the advertisement. If you control the women, did you hear what he said? If you control the women, you control the men and you control the money. So to me, it's almost like they're using women as pawns to bring the men out, and men would spend anything for these women. Think about it. Think about it. Everything that we do, it involves a woman. Anytime that guy is talking about money or eating or even things like this, people who go to jail, mostly, I'm gonna put it like this, 60% of men are in jail because of women. And it's not their fault, it's just... Même ici aussi, guys. Même ici aussi. Demandez à n'importe quel de vos partenaires qui est dans le gel. Combien de pourcents de gars qui sont dans le gel à cause d'une moune? Demandez à n'importe quel de vos partenaires dans le gel. N'importe lequel. Combien de pourcents de gars sont dans le gel à cause d'une moune ou il y a une moune en lien, il y a une moune qui est dans la cause. Manhood, I don't know what it is, women, but whatever you got, you better, whew, y'all better cherish it, because I'm not gonna lie, it's powerful. How much of our economy is driven by men buying things to please and impress women? Ask TikTok, ask Instagram, ask Facebook, ask Playboy and Hustler. Ask you're in Vegas, so the whole economy is about they let the women in for free in the club, hoping the men will come and they'll buy the drinks. That way they can get their drink tabs and make money off the drinks and stuff. And then hopefully they impress the women enough that they'll go take them out to eat. So I would say it's like a setup. So would you agree most consumer spending is geared towards women? Yes. It's geared towards sex. Okay. Would you also agree that the media pushes a campaign of fear and consumption by exploiting men's need for female validation? Yeah, in the end of the day, Definitely.
let's say the establishment recognizes the fact that people need to have sex and reproduce, so they put them in fear of, if you don't eat here, you're not going to live. If you don't buy this, you're not going to live. If you don't attract this type of woman, then you're not going to get in her pants, and therefore you're not going to have children. So why is there so much talk about the exploitation of women, but we never talk about this exploitation of men? Parce que tu brises la société sinon. Because Tu fuck tout le système. Tu as fucké tellement de compagnies, tellement de business qui roulent sur le fait que des gars, juste pour se la péter devant des femmes, ils vont essayer de stun, ils vont essayer de flex. Regarde juste au club. Au club, juste le club, c'est le meilleur exemple. Les bouteilles sont tellement plus chères qu'à la sac, mais style, les gars, ils vont se ruiner juste pour pouvoir comme flexer nos clubs, bye, puis que les moons soient autour de eux aux tables, tu comprends? Puis après ça, ils vont être comme, hey, prends un shot, prends un shot, prends un shot. Ridicule. by focusing on the exploitation of women is putting the women in a sense of victimology. So when the men come around, they don't want to be portrayed as the victim or the aggressor or the predator and stuff. So it makes them more inclined and more prompted to act in a way that'll be catering to the woman's victimology. That's society's promoting. Is it possible to have equality without equal accountability? No, I don't think so. Okay. Now this is a longer question, let me get through the whole thing. Is it fair for a woman to blame society for the consequences of her own personal choices, like having a baby or choosing a career that over-sexualizes her body? No, it's not. For the consequences of her own personal choices, like having a baby or choosing a career that over-sexualizes her body? Absolutely not. I think you always have a Absolutely. choice. That's the problem with equality right there, is females expect too much without doing it. Everyone has a choice all the time. You got respect. Yeah. Exactement. Okay, and why is it when women are called out on their bad behavior, they often blame society or how they were raised, but when men are called out, they are more likely to be held accountable? That's how the world is right now, unfortunately, and it shouldn't happen. Mais oui, les gens en général, elles veulent jamais prendre responsabilité sur ça, là. Doesn't that prove that we don't have equal accountability? No, exactly, actually. Yeah. So how do we have equality without equal accountability then? We don't. And I'm fair to that. We don't have equality. Women want equality, but we don't because they're acting like we want more. I also think there's been a huge shift where people think men have more rights, and women are trying to fight for their rights in an inequitable way. Yeah. Right. C'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Comme live, les droits sont déjà bien départagés, tu comprends? Techniquement, là, c'est égal, là. On est dans une société égalitaire. C'est juste que, tellement que, il y a du monde qui vont comme, ah, il y a des féministes qui vont comme, ah, yo, on est dans une société patriarcale, nanani, nanana, c'est les gars, c'est les hommes qui ont le pouvoir, c'est les hommes qui ont ci, c'est les hommes qui ont ça, c'est eux qui ont, on demande l'égalité de salaire, blablabla, blablabla. Mais quand tu demandes, moi, sincèrement, j'aimerais pas être égal aux hommes, chacun sa balance. Exactement. Chacun, parce que la vraie équité, c'est de savoir ce qu'une personne est capable de donner, puis de demander exactement cette quantité-là, tu comprends? Si on demande exemple, toi là, tu es capable de plier une feuille comme ça. On va être comme, ok, c'est bon, plie la feuille toujours comme ça, puis je vais être satisfait de toi. Un homme, lui, on va dire exemple, là, lui, il prend une grosse feuille, puis il la plie comme ça, tu comprends? Ça, c'est ça sa force à lui. Ok? Ça, c'est la force à une femme, ça, c'est sa force à lui, ok? Là, l'affaire, là, l'égalité, une société qui serait égalitaire à 100%, là, c'est qu'on va dire, tu demandes aux hommes et aux femmes de plier ce bout de papier-là. Mais l'affaire qui va arriver, c'est qu'il va y avoir un débalancement. Parce que l'homme, lui, c'est facile pour lui de faire ça. Mais la femme, elle, là, ça va pas être facile pour elle de faire ça comme ça. Parce que c'est pas dans sa force, c'est pas ses forces à elle. Tandis qu'elle, ses forces à elle, c'est ça.
Ça, là, elle le fait sans problème. Tu demandes ça à la femme de faire ça comme ça, sans problème, elle te le fait. Alors, dans une société qui serait vraiment égalitaire, équitable, tu demandes aux hommes de faire ça, tu demandes aux femmes de faire ça. Là, tout le monde est égal. Tout le monde offre son rendement qu'il y a à offrir. Genre, moi perso, c'est ça que je trouve qui serait vraiment l'idéal, tu comprends? Pas de... Parce que je comprends pas le principe de tu veux te plaindre comme s'il n'y a pas d'égalité dans les salaires, mais c'est pas vrai. Parce que, exemple, on va dire là, quelqu'un qui travaille dans les égouts, là, dans le caca dans les égouts, là, puis qui fait un méga salaire, là, demande à une femme d'aller faire ça. 95% des femmes vont pas être down de faire ça, mais elles vont still se plaindre qu'il n'y a pas d'égalité salariale. C'est quelque chose qui fait pas de sens. Si tu veux quelque chose, agis en conséquence, tu comprends comme il faut juste c'est juste simple logic. Bon. C'est pour ça qu'il faut pas toujours marcher avec les émotions. Comme j'ai l'impression que il y a beaucoup de femmes qui sont pas capables de prendre le recul. Juste le recul, mettre de côté ses émotions, mettre de côté ses lunettes, enlever tout filtre, puis vraiment regarder la situation comme elle est. Vraiment analyser la situation comme elle est, tu comprends? Deviens candidat dans les élections. Non, moi je suis pas là-dedans. Moi je suis pas politicien là. Un politicien. J'aime pas les politiciens. Parce qu'à la fin de la journée, même si j'ai mes convictions, whatever, il faudrait vraiment que j'aille mon propre parti à moi pour que je fasse ça. Si j'ai mon propre parti à moi, ça ne dérange pas. Mais jamais de la vie, je rentrerai dans un parti de quelqu'un, whatever. Parce que si je rentre dans le parti de quelqu'un, à un moment donné, j'aurai des comptes à rendre à quelqu'un, puis je pourrais pas faire que ce que j'ai promis de faire, qu'est-ce que j'ai promis de dire, qu'est-ce que j'ai promis que j'allais faire, whatever. Parce que j'aurai des pressions invisibles que je ne comprends même pas pourquoi on me dit je peux pas faire ça. Moi, je suis pas dans avec ça. Pas dans avec ça. Pour ça, il faut que je sois riche. Si je suis riche comme Trump, je le fais. Fuck that. Okay. Do you think it's true women often want equality when it's convenient, but are happy to revert to traditional roles when it's not? 100%. 100%. Yeah. Yes. Yes. Absolutely. Why are women more concerned with the ratio of male to female CEOs as opposed to the ratio of lower paid, dangerous, dirty jobs done mostly by men? Oh, that's a good one. I guess because of the history, like in the world, because women used to be underpaid, so they're always going to try to argue about that. Well, Right. But I mean, women are talking about the glass ceiling, but don't they have to also acknowledge the glass cellar? Yeah. Could it be possibly because women only want to complain about the double standards that don't benefit them? Exactement. Exactement. Dès le moment que ça va pas, ils vont pas avoir un avantage par rapport à ça, c'est là qu'ils vont se plaindre. C'est stupide. C'est stupide. Yeah. I love women. I love girls. I love beautiful women or whatever. But to be honest, we do try to take the easier route. Men really do work hard. They do. They do work hard to try to get to where they're going, especially for women they love. Puis, by the way, Chana Gyal, là, tu viens de ma communauté Snapchat, toi aussi ou pas? If women have been historically oppressed, Mais déjà, where si did tu the m'appelais ma expression tante, c'est parce que ladies c'est sûr que tu viens de ma first come communauté from? Snapchat. Damn. These are good questions. One last question. Why do so many women complain about being sexually objectified when the entire Vegas economy is built on sex? Yeah, that's a great fucking one. It's all about Great question, situational. sir. Can you put this up there? It's all about situational awareness, and if you're in Vegas walking around in a bikini, you can't. Like, Il n'y a pas d'égalité dans les salaires, mais pour les femmes, trouver un travail, c'est plus facile. Pour les femmes, exemple, professeurs, serveuses, danseuses, travailleuses, même nos travail nous convient. Même nos travail nous convient, nos travail demandent moins d'énergie. Mais exactement, mais c'est justement ça, parce que généralement, les femmes vont plus aller dans les travails qui sont dans les, comment je peux dire, dans les ressources humaines, tout ce qui est sciences humaines, whatever, whatever. C'est sûr que, ouais, il y a des femmes qui sont médecins, ingénieurs, nanani, nanana. Ben, médecins, il y en a beaucoup qui vont être ça, infirmières, des affaires comme ça, mais disons des métiers un peu plus physiques, un peu plus demandant énergie, qui demandent un peu plus d'énergie, comme que tu l'as dit. Ben, ça va être les hommes où est-ce que tu vas voir, que tu vas retrouver beaucoup plus majoritairement dans ce domaine-là, tu comprends?
Puis dans ces domaines-là, majoritairement, c'est ces métiers-là qui font le plus d'argent. Fait qu'à quelque part, si tu veux faire cet argent-là, ben, fais juste ce métier-là, tu comprends? Mais il y a beaucoup de femmes qui sont pas prêtes à prendre la responsabilité la responsabilité qui vient avec l'emploi dans laquelle, ben, qui fait de l'argent, genre. Exemple, comme je revenais à l'exemple de travailler dans les égouts, travailler dans les poubelles, whatever. Ben, oui, elle veut faire le salaire de quelqu'un qui travaille dans les poubelles, mais elle veut pas salir, tu comprends? Elle veut pas salir, elle veut pas ci, elle veut pas ça, elle veut pas faire la job comme elle se doit, genre. C'est ce que je trouve qui est dommage. It's all where do you grow up, where are you, and what do you expect. I think you also need to understand hormones. Hormones are a real thing. People have hormones. And if you are naked, people will feel something. What? What was that? What was that for real?